Le vieux Lamparo qui pendouillait au bout de son crochet s'était enfin décidé à fonctionner, illuminant 1 mètre carré de mer. Sante Tamaro était allongé à la poupe du bateau, dans une position instable. Tête baissée, le nez plongé dans le seau à fond de verre, il scrutait les profondeurs et se retournait de temps à autre pour s'assurer que les harpons et le filet se trouvaient à sa portée. Manfredi Montereale lorgnait d'un air narquois l'attirail de pêche qui gisait, inutilisé, sur le pont du Gozzo. Les mains sur les rames, il fredonnait une chanson de Fabrizio De André qui parlait d'un pêcheur. « Vas-tu en finir avec cette litanie? Tu effraies les poissons et ils se barrent. » Tempête à Sante en se redressant d'un coup. La barque tangua dangereusement. Manfredi lâcha les rames. « Ah, c'est pour ça qu'en 2 heures de temps, tu n'as pas pris la moindre sardine !» ironisa-t-il en attrapant le thermos qu'il avait glissé sous son siège et que le remous avait fait rouler. Sante fit un geste de la main pour signifier que la remarque ne méritait pas de réponse. « Tiens, va !» reprit Manfredi en lui tendant un gobelet qu'il venait de remplir. « Bois un peu de café, ça te réchauffera. »« Cette humidité est à couper au couteau. Tu trouves ça juste qu'au lieu d'être chez moi, au fond de mon lit, où il serait naturel que je sois à l'heure qu'il est, je doive contempler mon appartement à distance en me les gelant depuis des lustres sur ce siège? Tout ça pour le bon plaisir de monsieur. Et il ne m'est même pas permis de chanter du De André. » Après avoir démonté et remonté le Lamparo, une relique que Sante avait dénichée après de longues recherches et qui fonctionnait 1 fois sur 2, ils avaient navigué le long de la côte pendant un certain temps. Et après un dernier coup de rame, pour éviter que les poissons ne se carapatent, ils s'étaient laissés dériver pour aller se poster devant la falaise noire, où se dressait l'appartement de Manfredi. « Toubib, tu n'y entends rien ?» rétorqua Tamaro. « La pêche au Lamparo se pratique avec lenteur, sans avoir l'œil braqué sur la montre. C'est une sorte de philosophie. » Le médecin l'observa d'un air dubitatif et but lui aussi une gorgée de café. « Ça c'est sûr, une certaine philosophie de la pêche !» railla-t-il en secouant la tête. La façon dont ils étaient devenus amis restait pour eux un mystère. Manfredi Montereale, pédiatre de profession, était palermitain mais vivait à Catane depuis 7 ans. À Aci Castello, plus précisément, au 2e étage d'un petit immeuble qui surplombait ces rochers noirs, entre le château normand et Aci Trezza, et face auquel ballottait pour l'heure la barque de son ami. Quant à Tamaro, il était journaliste, catanais jusqu'au bout des ongles, avec un sérieux penchant pour l'investigation. L'investigation pure et dure, sans demi-teinte. Manfredi observa sa loggia. Vue d'ici, elle paraissait plus petite. Quelques plantes étaient à remplacer et la persienne serait à repeindre, quand il en aurait le temps. Il avait néanmoins son charme, cet appartement. Il se pencha sous le banc où il était assis et remisa le thermos dans son sac à dos. « Une voiture est stationnée en bas de chez toi », lui annonça Sante. Manfredi leva la tête. Le portail de sa résidence était le dernier sur la route juste avant la falaise, débarrassé en cette saison des infrastructures balnéaires. « Ah oui, sans doute un couple en quête d'intimité. Les soirs d'hiver, c'est un vrai festival ici. » « Et je ne te raconte pas l'été, » allégua le journaliste. « Mais, poursuivit-il en plissant les yeux, ça ne m'a pas l'air d'un couple d'amoureux. » « Alors c'est probablement un rêveur solitaire que la nuit inspire. Ne commence pas à te faire des films, je t'assure qu'il n'y a pas de quoi. » Mais Sante en était déjà à la moitié de son scénario et trifouillait dans son sac en toile à la recherche de ses jumelles. Il les porta à ses yeux. « D'abord, ils sont 2, et ce sont des hommes. »« Ça ne prouve rien, » répliqua le médecin. « Ce sont peut-être des voleurs qui ont des vues sur ton appart, tandis que toi, tu es là, tranquille comme Baptiste, à minimiser la situation. » Manfredi se contenta d'un soupir résigné en guise de réponse, lui ôta les jumelles des mains et les pointa sur la voiture. Un homme descendit du siège passager et ouvrit le coffre. Il en sortit une grosse valise et se mit à la traîner en direction de la falaise. Le conducteur se pencha par la vitre, puis se replia dans l'habitacle.
Santé. Je ne crois pas qu'ils s'intéressent à mon appartement, mais ce qui est sûr, c'est que leur manège n'est pas net. Le journaliste reprit les jumelles et se concentra sur l'homme en mouvement, qui avança sur les rochers avant de disparaître derrière le mur qui fermait la route. Il le vit rapidement revenir sur ses pas, les mains libres, et remonter dans la voiture qui démarra en trombe. « Je te fiche mon billet que cette valise contient un truc dangereux, voire illégal », commenta Santé galvanisé. Il gagna la poupe et commença à remiser filets et harpons dans un casier. Il remonta ensuite le seau et éteignit le lamparo, puis il rangea les rames. « On y va !» lança-t-il, abaissant le moteur avant de démarrer. « On va où ?» l'interrogea Manfredi, stupéfait par la rapidité avec laquelle il avait abandonné les poissons à leur sort. 3 minutes à peine pour démanteler tout ce bazar qui leur avait demandé des heures de préparation et une sacrée dose de patience. « Chez toi !» répliqua le journaliste. « Je veux voir où il a balancé la valise. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.